Amis femmes, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est dimanche 2 août 2026. Moi content ensemble avec nous encore matin pour que nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Et matin, nous allons continuer à étudier dans le leçon 6 là que nous avons abordé hier. Nous parlons de notre belle partie à travers le leçon ça. Pas oublier que le leçon 6 là, il parlait de les dons spirituels. Et verset à mémoriser, c'est 1 Corinthiens 14, verset 1er. Paul dit rechercher l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. À nous prier, mon Dieu. Notre Père, notre Dieu, encore nous bénissons, nous exaltons pour grandeur envers nous, pour fidélité avec compassion pour nous-mêmes. Merci pour permettre nous passer une nuit en bien matin. Nous avons l'occasion pour que nous soyons capables de continuer à étudier ensemble. Ouvrez l'intelligence pour que nous soyons capables de comprendre. Aidez-nous à mettre en pratique le son qui est capable d'aider nous à changer la vie. Merci pour présence dans la vie. Merci pour présence dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui étudient ensemble avec nous. Nous demandons pardon pour nos péchés. Et nous demandons pour capable continuer à combler de tes grâces et de tes bénédictions en abondance. Fais-nous du bien, fais-nous passion. Bonne journée, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le son nous matin, c'est diversité de dons. La Bible nous dit que le son, c'est les dons spirituels. Et maintenant, il faut regarder ensemble avec nous diversité de dons. Ça veut dire que gain un pile dons, un pile dons. Il y a plusieurs qualités. Il y a diversifié. Ça veut dire c'est pas une seule qualité, mais un pile. Non seulement il y a un pile, mais il y a plusieurs types, plusieurs catégories. C'est ça nous parlons ensemble avec vous. Et qui ça Paul le dit dans le cadre de leçon ce matin? Donc, à travers 1 Corinthiens chapitre 12, là, Paul est venu avec un autre sujet. Qui s'allie, Paul utilise une formule. Il dit, pour ceux qui concernent, cette formule, ça a utilisé et nous parlons. Ça l'a parlé. Il dit, nous ne savons pas avec certitude s'il parle des dons spirituels ou des personnes spirituelles. Donc, pour ceux qui concernent la formule, ça Paul vient avec lui. Auteur dit, il n'y a pas de certitude pour dire, est-ce que Paul voulait parler de dons spirituels là, ou bien il a parlé de personnes spirituelles. Il parle de dons spirituels là. Donc, c'est qualité que bon Dieu lui mette la caille nous, lui développe la caille nous pour que nous soyons capables, et, en tant que membres, pour que l'œuvre soit capable de progresser. Ces personnes spirituelles là, c'est les gens qui possèdent des dons, qui se voient dons, et qui gagnent, et développer, et qui viennent devenir un monde spirituel à cause de l'Esprit de Dieu. Nous voyons que l'expression grecque qui traduit par thème ça, il dit que ton nématikon. Et expression ça, lui permet de nous capables de faire deux interprétations. Interprétation capable de faire, d'abord, nous capable de faire interprétation de lui des dons spirituels. Mais cependant, il dit nous, alors, il considère thème ça comme si c'est un thème qui est préférable. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, là, si nous regardons dans verset 4, on a parlé de dons spirituels. Même thème, nous sommes disant qui c'est grec là. Paul lui clairement fait référence aux dons spirituels à travers thème ça. Mais par Bible, nous capable de faire deux interprétations. Si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2 et 3, Paul lui-même, il montre que premier don de l'esprit, il dit c'est confesser avec assurance que Jésus est Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1 et 2. Donc, premier bagaille, premier témoignage, moun qui gen don de l'esprit, premier témoignage qu'il est capable de rendre, c'est dire que Jésus, c'est Seigneur. Il faut faire ça avec assurance, sans doute, sans inquiétude. Il dit nous que à l'époque, Nouveau Testament, les gens dit que Jésus, c'était Seigneur, ça automatiquement permet de dire que César, lui-même, n'est pas Seigneur. Ouais, l'on dit Jésus c'est Seigneur, automatiquement César n'est pas Seigneur. À l'époque, c'est comme si on était considéré César comme Seigneur. Et l'on dit Jésus Seigneur, donc automatiquement ouvre le dit César pas Seigneur. Et effectivement, César pas Seigneur. Et mais là, on a une telle position comme ça, ou bien on fait déclaration ça. Là, on à cause de foi, les dit telle parole. Mais moun ça automatiquement les considère comme un ennemi, un traître.
qui compte pouvoir en place là, pouvoir César, et moun ça, yo pas gen l'autre punition pour lui, c'est punir lui à mort, tuer. Parce que c'est un affront que vous fait à pouvoir lorsque vous dites Jésus c'est Seigneur. Et César, si vous dites Jésus c'est Seigneur, et César ça l'est. Donc peut-être ça, ou t'as fait une telle déclaration, eh bien, vous méritez la mort. Parce que vous sont traîtres, ou pas gen droit vivre. C'est comme ça bagay la te. Et si nous voyons Jésus, ensemble avec Paul, il souligné, il dit que la foi en Dieu, même face à persécution, même face à menace de la mort, est considéré comme un don de l'esprit. La foi en Dieu. Gak fait dit nous là, là où il y a un don de l'esprit, premier témoignage, il faut reconnaître que Jésus, c'est le Seigneur. Donc, ça veut dire, même si tu as devant persécution, menace de mort, don de l'esprit, la permettre ou dit ça qui voit. Donc, c'est la foi. En fait, la foi, lui-même, c'est don qui est plus fondamental que nous sommes capables de gagner, la foi. Donc, la foi, c'est un don. Et c'est don qui est plus fondamental que nous sommes capables de gagner. Donc, ce n'est pas étonnant que la foi, lui, doit paraître en premier dans la liste dons qui existent. La foi, il doit paraître en premier. Par exemple, dans 1 Corinthiens 13, verset 13, là, donc c'est ça même, il paraît en premier. Et le fait que la foi, c'est un don spirituel, eh bien, il est clairement indiqué par déclaration que Paul lui-même lui fait dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Tout. Mais maintenant, il existait un pile l'autre don, pas seulement don de la foi, mais il existait un pilote, j'en vois dans titre leçon, diversité de dons. Je dis que le fait que le Saint-Esprit lui-même, il distribue différents types de dons, et il fait ça à chaque monde en particulier, gens que il décide là, ça montrait que dons spirituels, dons de l'esprit, sont vraiment nécessaires. Donc cet esprit, il a différents types, et il a en quantité. Donc ça montre qu'ils sont bagages qui vraiment importants pour l'église là. Et si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 6, qui point central qui gagne dans le passage ça, il a mis accent toujours sur question dons en nous lire ensemble avec vous. Titre là, c'est sur les dons spirituels. Et pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Là, nous parlons de dons, yo ont seul source, yo sorti un seul côté. Donc dans ce cas, yo pas capable de diviser. Travail là a fait ensemble en commun. Main dans main. Comprenez? Et yo mettez point central ici les dons qui ont seul source et qui ont même origine. Comprenez? C'est ça qui est important. Et là, on fait répétition, mot diversité, ça montre qu'il y a une multitude de dons qui existent. J'en ai dit déjà, dans en pile. Il y a des gens qui sont capables de gagner, il y a des gens qui sont capables de gagner 2, il y a des gens qui sont capables de gagner 3, il y a des gens qui sont capables de gagner 4. Donc, l'esprit baille selon la capacité de mon. Il y a des gens capables de porter 5, 6, 7, il baille 5, 6, 7. Il y a des gens capables de porter, il baille. Mais il suffit que vous mettez en valeur, ou développez. Et ça, Paul les dons spirituels là, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, il développe aussi dans verset 4 à verset 6 là. Et il fait ça sous 3 angles différents. Il parlait des dons. D'abord, charisma, les charismatiques. Et ensuite, il parlait des services ou bien ministères, qui c'est diaconia, qui fait dans l'église. Et ensuite, il parlait des activités
énergie ni ma. Il dit que bien que mot ça yo gen des significations qui différentes, c'est vrai, mais yo tout important pour nous connaître. Bon, bien si me dire comme ça, c'est important pour nous pas essayer à faire distinction précise entre eux-mêmes. En raison de yo censé aller en parallèle au travail. Du parallélisme, du passage, que nous obligés pas faire distinction entre eux. Distinction précise, pas précisée. En fait, c'est pour nous noter que les dons spirituels, yo là, pour qui ça bon Dieu, yo là justement pour permettre l'unité fondée dans l'unité dans l'église, mais une unité qui est fondée sur le caractère trinitaire de Dieu. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, yo unis, même si yo chaque yo différent, mais yo unis. Donc c'est ça, bon Dieu, qui fait le bal dans spirituel pour l'église capable de travailler même genre, même si chaque monde c'est un monde, même si chaque monde a un don particulier, mais ensemble, ils travaillent pour que l'œuvre là capable d'accomplir. Donc il dit que si l'esprit lui-même les bail des dons aux croyants, c'est que bon Dieu en même temps tout lui-même les bail pouvoir pour capable servir Christ dans la communauté des croyants. Donc Saint-Esprit en bail don et bon Dieu lui bail pouvoir même pour permettre que la communauté est capable de fonctionner bien. Et chaque croyant, il même recevoir des dons. Il recevoir des dons à titre individuel. Il clair, chaque monde a un bagage, chaque monde a un don. Donc c'est à vous même pour capable chercher connaître, découvrir qui don que vous gagnez et bon Dieu bonne possibilité pour ça. Et mais tout ça, il doit faire pour profiter, pour permettre que la communauté croyante li travaille ensemble, li fonctionner bien. C'est pour ça tout bagage ça bon Dieu mette à disposition l'église là. Il dit que remarquez comment Paul lui mettait de nouveau l'accent sur l'unité. Pour qui ça est tellement important pour l'église là. Oui, l'église là est son seul que lié. Même Jean lui proposé pour que nous capables unir nous dans le caractère chrétien, dans le caractère trinitaire de Dieu. C'est comme ça le veut. Parce que unité, il considère comme une base pour mettre l'église dans les fonctionner. Parce que si nous divisons entre nous avons le même objectif et puis nous diviser. À qui ça mène non? Nous ne sommes pas capables de réaliser rien. Par exemple, nous avons ce qui passé à la tour de Babel. Les gens viennent, bon Dieu, confondre le langage. Qu'on a automatiquement une division. Ils ne sont pas capables de comprendre. Ils sont dans une sorte de division. Ils ne sont pas capables de comprendre l'autre. Et ça va permettre qu'ils ne sont pas capables de continuer ce travail qu'ils ont fait. Mais les autres sont unis. Les autres ont une seule langue. Tout le monde comprend l'autre. Ça a besoin de sable. OK, ça a besoin de rose. OK. Mais là, on vient confondre le langage, on ne pas comprendre l'autre. Et finalement, comme résultat, gravé la tête campée. Donc, ça veut dire que l'église, si nous unis, l'église a bien fonctionné. Si nous désunis, pas gain unité, pas gain cap marché, non? Donc, ça veut dire, je dis, nous gagnons des dons, c'est vrai, des dons en pile, mais c'est pour mettre tout au service de Dieu. C'est pour mettre tout au service de l'église et c'est ça capable de permettre l'église là de fonctionner bien et gens que bon Dieu lui-même livre là. Donc c'est une très belle leçon, moi je dis nous merci, pas oublier partager avec l'autre monde, encourager plus de monde étudier et ça capable de permettre que l'église autour fonctionne plus bien lorsque nous unissons. Chaque monde a talent, chaque monde a capacité et nous tous nous mettons ensemble pour permettre que l'église là libre. Merci un peu à de monsieur, bye bye à nous tous.